Bonjour à toutes et à tous. Suite à la vidéo P03 intitulée Le Christ est vraiment ressuscité, une question m'a été posée par Olivier. La question la voici. A-t-on affaire à une fête instituée par Jésus? N'est-ce pas plutôt une occasion pour l'Église romaine d'étendre ses coutumes et ses traditions au reste de la communauté chrétienne? Alors, c'est une question à laquelle je réponds par une vidéo et pas simplement par une réponse rapide par écrit dans le descriptif de la vidéo. Parce que c'est une question qui est fréquente. Beaucoup de protestants non conformistes, je dirais, évangéliques ou adventistes, ont des scrupules à célébrer les fêtes traditionnelles de la chrétienté, Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël notamment. Alors, on ne peut pas traiter toutes ces fêtes de la même manière, mais là, la question porte sur Pâques. Alors, il est un peu tard cette année pour se poser la question, ça vaudra pour les années suivantes, mais il n'est jamais trop tard, effectivement, pour bien faire. Donc, là, la question aussi qui est clairement posée par Olivier, c'est aussi de savoir s'il ne s'agit pas d'une tradition catholique avec lesquelles les protestants soucieux de fidélité uniquement à la Bible et soucieux d'observer le principe protestant sola scriptura, la Bible seule, bien est-ce que cette fête n'est pas finalement en contradiction? Est-il bien licite de suivre des traditions plutôt que de s'en tenir à ce que Dieu nous demande et à ce que Jésus institue? Alors, il y a plusieurs questions en fait, il y a plusieurs aspects auxquels il faut répondre pour aborder la question de façon complète. Et la première des choses, c'est d'affirmer que, en effet, la fête de Pâques n'est pas instituée par Jésus, la fête de la Pâques des Pâques chrétiennes. C'est clair que Jésus ne nous demande pas de célébrer, de commémorer sa mort et sa résurrection par une fête annuelle, et il nous demande de célébrer le mémorial de ce qu'il a fait. Vous ferez cela en mémoire de moi, nous dit Jésus quand il s'agit de la fraction du pain, de ce qu'on appelle chez les protestants la Sainte Seine, l'Eucharistie chez les catholiques. Donc, vous ferez cela en mémoire de moi. Il ne dit pas explicitement que c'est une célébration annuelle qui doit se faire le jour de la Pâque, même si dans l'histoire du christianisme, et encore dans certaines communautés, on confond la Pâque chrétienne et la Sainte Seine, et même dans le catholicisme, par exemple, on demande aux gens de prendre l'Eucharistie au moins à Pâques, au moins une fois par an, faire ses Pâques, c'est communier le dimanche de Pâques au minimum. Donc c'est vrai qu'il y a ce parallèle qui est fait, cette compréhension assez fréquente dans la chrétienté, qui consiste à faire un parallèle entre la Sainte Seine et Pâques. Donc nous célébrerions en fait la Pâque chrétienne comme nous prenons la Sainte Seine, et ça va jusqu'au point où certains chrétiens prétendent qu'il faut prendre la Sainte Seine une fois par an simplement au moment de Pâques. Alors moi je ne le crois pas. Il est dit que les premiers chrétiens prenaient la scène dans les maisons avec simplicité, qu'ils se réunissaient tous les jours au temple et qu'ils prenaient la scène qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Rompre le pain dans ce contexte, il s'agit bien de la Sainte Seine, ça c'est clair. Il n'est pas dit non plus qu'il le faisait tous les jours ni tous les ans, mais rien n'est prescrit véritablement, ni par Jésus, ni par les apôtres, ni par les textes des actes des apôtres. Donc non, Jésus ne nous demande pas de célébrer non plus la Pâque juive. Il ne nous demande pas de célébrer la Pâque telle qu'elle est prescrite en Lévitique 23. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il est interdit de participer à une célébration qui n'est pas instituée par Dieu? Alors là, Jésus nous donne une réponse qui peut surprendre, mais une réponse qui est très, je dirais, large d'esprit, en Jean 8. En Jean 8, très clairement, Jésus nous donne l'exemple en étant présent au moment de la célébration de la fête de la dédicace du temple, qu'on appelle aussi la fête des Lumières, comme il en existe à la même période de l'année, c'est-à-dire en décembre, dans beaucoup de cultures. Et c'est une fête qu'aujourd'hui les Juifs appellent Hanouka. Jean 8, Jésus est présent au moment de la fête des Lumières. Et il explique, je suis la lumière du monde. Il explique en fait que c'est lui qui est venu apporter la lumière. Donc il profite de cette fête de Hanouka pour annoncer la bonne nouvelle de son message, la bonne nouvelle de son royaume. Donc Jésus, lui, ne fuit pas à toutes jambes et ne pousse pas des cris d'orfraie
à l'idée de célébrer la fête de Hanouka. Et pourtant, Hanouka n'est pas une fête instituée par Dieu, ce n'est pas une fête biblique, et ce n'est pas une fête de l'Éternel. On ne la trouve pas avec l'institution des fêtes, des fêtes de l'Éternel en Lévitique 23. Et, alors, quelle est l'histoire de cette fête de Hanouka? C'est qu'au moment où les 2 siècles avant Jésus-Christ, au moment où les frères Maccabées, le nom peut faire rire, mais c'est comme ça, les frères Maccabées, qui étaient des frères judéens, ont chassé l'occupant grec de Jérusalem et ils ont reconsacré l'autel du temple. Il a été reconsacré au culte. Et donc c'est cette dédicace du temple, cette dédicace de l'autel du temple, suite à la victoire des frères Maccabées sur les Grecs, qui est célébrée à Hanouka. On trouve un récit de l'institution de la fête dans le 2e livre des Maccabées. Encore une fois, ça peut faire rire, mais bon, c'est un texte en tout cas que l'on trouve dans certaines Bibles, d'édition catholique ou orthodoxe. On la trouve notamment dans la Tob, traduction écuménique de la Bible, mais les Juifs ne considèrent pas les livres des Maccabées comme bibliques, comme inspirés de Dieu, au point que les originaux grecs ont été perdus. Et les protestants, du coup, ne reconnaissent pas non plus le livre des Maccabées comme biblique. Donc nous ne pouvons pas considérer, si nous sommes protestants, ce n'est pas le cas de tous mes auditeurs ici, mais en tout cas c'est le cas de ceux qui se posent des questions, qui ont des scrupules quant à célébrer Pâques et Noël, généralement ce sont des protestants, eh bien, on ne considère pas les livres des Maccabées comme bibliques, donc on ne peut pas considérer la fête de Hanouka comme d'origine biblique. Et de toute façon, même si on devait considérer le livre des Maccabées comme biblique, force est de constater que l'institution de cette fête est montrée, elle est décrite, mais elle est décrite comme une décision humaine. Et c'est une célébration nationale du judaïsme. Et qui donne lieu, en plus de ça, à la célébration d'une fête des Lumières en même temps que les peuples païens. Et Jésus, il y va, Jésus, il y est. En Jean 8, on le voit, il profite de cette fête, il va avec les autres et il prêche l'évangile. Donc on voit que le fait de célébrer une fête qui n'est pas d'origine biblique, qui n'est pas d'institution biblique, n'est pas forcément un problème, n'est pas forcément un péché. Pousser des hurlements à l'idée de fêter une fête qui n'est pas instituée en Lévitique 23, sous prétexte que c'est pas chrétien, que c'est pas biblique et que c'est pas diabolique, c'est une accusation contre Jésus qui, lui, a fêté une de ces fêtes en Jean 8. Donc ne nous faisons pas plus royalistes que les rois des rois, hein, et ne nous faisons pas, surtout pas plus légalistes que Dieu et que Jésus. Donc voilà. Non, Pâques n'est pas une fête instituée par Jésus, ce n'est pas une raison pour ne pas fêter Pâques si le cœur nous en dit. Maintenant, on peut approfondir le sujet et savoir s'il n'y aurait pas d'autres raisons de ne pas fêter Pâques. Alors, il y a tout de même une chose qui me frappe dans la chronologie des événements de la fin de la vie terrestre de Jésus, la passion de Jésus, donc ses souffrances, sa résurrection, et bien tout cela, il est tout de même frappant de voir que ça correspond au calendrier des fêtes juives. C'est-à-dire que Jésus est mort le 14 Nissan, qui était le jour de la Pâque juive, et qui était la veille d'un jour férié, donc d'un sabbat férié, qui n'est pas forcément un samedi, qui est le 15 Nissan, qui est le premier jour de la semaine des pains sans levain. Et Jésus est ressuscité, en fait, sa résurrection a été constatée le dimanche matin, le dimanche qui est inclus dans la semaine des pains sans levain. Et si on lit Lévitique 23, toujours, on voit que le dimanche qui est inclus dans la fête des pains sans levain, dans la semaine des pains sans levain, c'était la fête de la dédicace de la gerbe agitée, qui est une fête agraire, une fête qui célèbre le renouveau des cultures et de la nature. Et c'est très très symbolique aussi. Jésus meurt le jour de la Pâque, le jour où on immole l'agneau pascal, et ça c'est très fort de sens. Dans l'Exode, on a immolé l'agneau pour que son sang protège l'aîné de chaque famille au moment du passage de l'ange exterminateur. Alors, c'est un peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas, mais cette vidéo, c'est vrai, s'adresse surtout à ces protestants scrupuleux qui connaissent la Bible. Hein. Il a plu à Dieu de protéger de cette 10e plaie d'Égypte, qui était la mort du fils aîné. Il a voulu protéger les Hébreux et les Égyptiens qui se sont agrégés au peuple hébreu à ce moment-là. Il a protégé en disant, voilà, vous tuerez un agneau et sur le chambranle des portes, vous mettrez le sang de l'agneau. L'agneau mourra à la place de votre fils aîné d'une certaine façon. Et de la même manière, Jésus meurt à la place de celui du pécheur qui se repent et qui croit. Donc il y a ce symbole de mourir à la place
du condamné quelque part. Donc c'est extrêmement fort que Jésus soit mort le jour de la Pâque, le jour où on immolait l'agneau pascal. Et ça correspond aussi à ce que dit Jean-Baptiste quand il voit Jésus arriver au moment du baptême de Jésus. Donc voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà encore une fois qui est très fort. Et que Jésus soit ressuscité le jour de la dédicace ou de la gerbe agitée, le jour où on célébrait le renouveau de la nature et de la moisson, c'était également extrêmement fort comme symbole. Retour à Lévitique 23, ce jour de la dédicace de la gerbe agitée, c'est le début du décompte de 50 jours qui nous mène, donc d'un dimanche à un dimanche, qui nous mène à la Pentecôte. Et la Bible, elle, ne nous donne pas, l'Ancien Testament ne nous donne pas la signification de cette attente, et le Nouveau Testament ne nous donne pas la signification de la Pentecôte. La tradition juive, par la suite, on a fait une fête commémorative du don de la Torah. Il y a d'autres fêtes commémoratives du don de la Torah. Il y a Simchat Torah, par exemple, chez les Juifs. Mais en tout cas, la Bible, elle n'explique rien dans l'Ancien Testament. La Pentecôte, la période entre le dimanche où Jésus est ressuscité, et donc le dimanche de la dédicace de la gerbe agitée, jusqu'à la Pentecôte, c'est simplement une période d'attente. On compte 50 jours, et ensuite il y a un rituel au moment de la Pentecôte. Mais le sens de ce rituel n'est pas dévoilé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on comprend qu'il s'agit simplement de l'attente de l'Esprit Saint, puisque le 50e jour, au moment où les Juifs sont présents au temple de Jérusalem, qu'ils viennent de tout le bassin méditerranéen pour le rituel et pour de la Pentecôte et pour le pèlerinage, là il y a l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, du coup, les chrétiens ont compris le sens de cette attente. Ils ont compris le sens de l'attente des 50 jours. Donc, c'est que je trouve quand même très très frappant qu'il y a un calque entre Lévitique 23 et la fin des évangiles et le début de l'histoire de l'Église chrétienne. Enfin, quand je dis je trouve ça frappant, je ne suis pas le seul. Hein. Depuis le début de la chrétienté, on a tous les chrétiens ont compris le parallèle qu'il y avait entre ces textes. Mais à l'heure actuelle, en étant trop scrupuleux, en refusant, en rejetant finalement ces célébrations, on finit par perdre un peu cette symbolique. La Pâque juive, ce n'est pas la Pâque chrétienne. Et là, il n'est pas question pour les chrétiens de fêter la Pâque juive en tant que telle, parce que la Pâque juive, c'était la préfiguration de la mort de Jésus. On fêtait le départ, la sortie d'Égypte, comme les chrétiens peuvent également se réjouir et célébrer le fait que grâce à Jésus et à sa mort sur la croix, ils sont sortis de l'esclavage du péché. C'est encore une symbolique extrêmement forte. Mais la Pâque juive était une fête préfigurative. On immolait un agneau, il n'est plus question de l'immoler, puisque c'était le sacrifice ultime, que cette immolation de l'agneau préfigurait, c'était le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus ayant eu lieu, il n'y a pas lieu, évidemment, de sacrifier un agneau, mais il n'y a pas lieu non plus de célébrer tout ce qu'il y avait autour. Il est écrit dans le Nouveau Testament que Christ est notre Pâque, c'est fait. Donc ces fêtes commémoratives, préfiguratives, je le redis une nouvelle fois, n'ont pas lieu d'être, en tout cas, pas en tant qu'obligation, et surtout ne pas suivre le même rituel. Cependant, il n'y a pas de mal, je dirais, à célébrer, comme Jésus l'a fait en Jean 8, à faire une fête en famille sur cette thématique, et de se souvenir en famille du fait que Jésus est mort pour nos péchés, à Pâques, d'ailleurs il n'est pas ressuscité à Pâques, il est mort à Pâques, il est ressuscité, et ensuite, 50 jours après, il y a eu l'effusion de l'Esprit. Rien ne s'oppose à ce qu'on suive des traditions familiales qui vont dans ce sens-là, à partir du moment où on ne se trompe pas sur les symboles et où on ne se trompe pas sur la signification. Donc ne croyons pas que nous célébrons la Pâque juive, c'est célébrer de toute façon la Pâque juive selon Lévitique 23 avec sacrifice, il n'en est évidemment pas question, et ensuite de ça reprendre les traditions du Talmud et les traditions rabbiniques qui n'ont rien à voir avec le christianisme, ça n'a aucun sens pour les chrétiens. Célébrer les traditions qui ont cours dans nos familles, dans nos pays, pourquoi pas. Alors on trouve énormément de choses sur Internet, on trouve beaucoup de choses, mais en tout cas on trouve des choses très contradictoires et on trouve souvent des propos extrêmement violents, notamment contre le fait de célébrer les fêtes. Il y a des arguments que je ne retiens absolument pas, et des objections que je ne retiens absolument pas
contre la célébration notamment de Pâques. Quand il est dit par exemple que Pâques en anglais ça se dit Easter, que East c'est l'Est, et que par conséquent Pâques est une reprise des fêtes païennes du culte au soleil levant. C'est pareil aussi dans les autres langues germaniques, hein. Öster il me semble en allemand, en néerlandais c'est aussi un mot dérivé du mot Est, mais nous on n'est pas anglophone quoi. Enfin moi je suis prof d'anglais mais je suis pas anglophone, le mot Easter je l'utilise pas, et quand je dis Pâques en français, ça vient du grec pasra, qui vient de l'hébreu Pessah, et qui désigne le passage, et qui désigne la fête instituée en Lévitique 23. Donc le parallèle, moi je le vois beaucoup plus avec la fête juive, même si cette fête juive n'a plus lieu d'être pour les chrétiens, je le vois beaucoup plus avec la fête juive qu'avec la fête païenne. Qu'il y ait eu une tentative de récupération, de célébration païenne qu'il y avait à cette époque, c'est certainement un fait. Mais nous, si nous célébrons Pâques, faisons-le uniquement en lien avec les réalités bibliques, Ancien Testament et Nouveau Testament, et puis, quitte à ce que les chrétiens de langue anglaise, allemande ou néerlandaise donnent un autre nom. Les Anglais, moi je sais qu'il y a des anglophones qui fêtent le dimanche de Pâques, qu'ils appellent Resurrection Sunday, le dimanche de la résurrection. D'autres vont dire Passover, donc ça veut dire passage aussi, Passover, passer par-dessus. Donc c'est fait une transposition du mot Pessah, qui désigne la Pâque juive, et c'est le mot anglais pour parler de la Pâque juive, donc Passover. Grand bien leur face. Nous, en tant que Français, que francophones, on peut dire la Pâque au singulier plutôt que les Pâques au pluriel. J'avoue ne pas savoir pourquoi on dit les Pâques catholiques et la Pâque orthodoxe, la Pâque juive. En tout cas, le pluriel ne se justifie pas bibliquement, c'est le passage. Donc moi, j'aime bien dire effectivement la Pâque. Voilà. Et puis il y a aussi un autre sujet, c'est celui de la date. On dit oui, voilà, on célèbre Pâques, mais on ne célèbre pas Pâques à la date biblique. Et beaucoup de gens pensent que la date biblique, c'est la date de la fête juive. Et que donc pour fêter Pâques, quitte à fêter Pâques, autant le faire au moment de la fête, de la date de la Pâque juive. Alors, là, il y a plusieurs remarques à faire par rapport à cette histoire de date de Pâques. La première chose à faire, à dire, c'est que c'est vrai que la Pâque telle qu'elle est écrite sur nos calendriers, ou les Pâques, bien la date ne correspond pas aux données bibliques. En Lévitique 23, décidément c'est un chapitre important à lire, mais en Lévitique 23 on se rend compte que Dieu demande à ce qu'on observe les champs d'orge. Et lorsque l'orge commence à germer, il faut observer le ciel, et quand apparaît la première nouvelle lune, c'est le premier de l'an, c'est le premier jour du premier mois, qu'on appelle le mois d'Aviv, qui veut dire l'orge, ou à d'autres périodes on appelait ça le mois de Nissan. Donc le premier Aviv, ou le premier Nissan, c'est le premier de l'an biblique. Et le 14, c'est la Pâque. Et le 14, donc le 14e jour de la lune, ça correspond à la pleine lune. Alors du coup, si vraiment on voulait être archi-biblique, il faudrait faire la même chose, il faudrait faire ce que nous dit Lévitique 23. Aller à Jérusalem, tant qu'à faire, pour mettre tout le monde d'accord, aller là où tout a commencé, à Jérusalem, regarder les champs d'orge, voilà. Ensuite de ça, quand ça a germé, observer là, ou bien regarder aussi sur Internet, parce que les astronomes savent nous dire, savent nous parler des phases de la Lune. Et donc tous les ans, la fête de Pâques, la date de Pâques serait une surprise finalement. On ne pourrait pas le calculer à l'avance parce qu'on n'est pas prophète pour savoir la date à laquelle l'orge va germer. Alors certains juifs qu'on appelle les karaïtes, qui ne suivent que les données bibliques, font ça. Et jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2016, on pouvait trouver la date de l'observation de l'orge. Alors à partir de 2017, là, j'ai vu que c'était plus possible. Et c'est quand même vraiment tiré par les cheveux, quoi. Mais pourquoi pas? Si on veut être hyper biblique, moi j'ai absolument rien contre. Après ça, on peut également fêter Pâques avec les catholiques, mais il faut savoir que dans ces cas-là, si on veut être hyper biblique, c'est compliqué aussi, parce que à partir du IVe siècle, on n'a plus rien observé du tout, on a simplement considéré qu'il fallait observer Pâques le dimanche qui suivait la nouvelle lune, qui suivait le 21 mars.
Sauf, alors pourquoi le 21 mars? Parce que ça correspond à peu près à l'équinoxe de printemps, mais la Bible ne parle pas d'équinoxe de printemps, elle parle de la germination de l'orge. Donc voilà, si on est très très scrupuleux, on n'ira pas non plus célébrer Pâques avec les cathos, on ne la célébrera pas non plus avec les orthodoxes, parce qu'ils ont un conte un peu différent des catholiques, mais qui est basé sur les mêmes principes. Et alors il y a des gens qui disent qu'il faut le faire avec les juifs, mais le problème c'est qu'à la même époque que la chrétienté, au début du IVe siècle, un rabbin qui s'appelait Hillel II a réformé le calendrier juif, et donc le calendrier juif n'est plus basé depuis le IVe siècle sur l'observation ni de l'orge ni des phases de la lune, mais il est basé sur des lunes virtuelles. La même chose d'ailleurs s'est passée dans le catholicisme. On a très très vite abandonné même l'observation du ciel et on est passé à des lunes virtuelles. Donc Pâques maintenant, selon notre calendrier, est basé sur un calcul de lunes virtuelles. Et c'est pareil pour la Pâque juive. Donc effectivement, moi je suis plutôt d'accord. Enfin moi en famille, pour des raisons familiales, j'ai toujours fait trouver des arrangements raisonnables pour le jour de la fête, ou en tout cas du repas pascal avec mes enfants. Là, je vais fêter Pâques avec mes enfants. Là, dimanche dernier, c'était dimanche de Pâques. Et je fête Pâques jeudi prochain, donc dans 2 jours, avec mes enfants, parce qu'on n'a pas pu le faire dimanche et parce qu'on n'avait aucune raison de le faire dimanche. On le fait très très souvent en décalé. Donc le calcul de la date scrupuleusement est quelque chose de très compliqué. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans les scrupules. Célébrons Pâques avec des symboles chrétiens. L'œuf de Pâques, par exemple, eh bien, on le trouve sur la table de la Pâque juive. Il y a 3 œufs sont disposés sur la table de rituel de la Pâque juive, dans la plupart des traditions juives. Et les chrétiens voient un parallèle avec les 3 jours et les 3 nuits passés par Jésus dans le tombeau. Voilà. Donc pour moi, l'œuf de Pâques, par exemple, ça ne pose absolument aucun problème. On aura beau me dire qu'on s'échangeait des œufs dans je ne sais quelle culture païenne. Moi, si je le fais, c'est véritablement, mes enfants petits ils savent toujours que pour moi, cette connotation est spirituelle de l'œuf qui symbolise le tombeau qu'on ouvre ensuite en symbole de résurrection. D'ailleurs ici, vous avez un œuf de Pâques en permanence en décoration, un œuf en pierre qui m'a été offert par mon fils il y a plusieurs années pour Pâques, justement. C'est un symbole qu'on peut récupérer, pourquoi pas. Alors ça peut rassurer certains chrétiens de se dire que certains juifs le font. Comme ça dépaganise un petit peu le truc. L'agneau, l'agneau pascal c'est quand même un symbole chrétien. Maintenant, manger de l'agneau, c'est pas non plus une obligation. Il y a des traditions en Alsace notamment où on fait des gâteaux en forme d'agneau. Moi je trouve ça très bien, pourquoi pas. Après le lapin de Pâques, ça me dérange beaucoup plus, parce que là ça n'a rien à voir, il n'y a aucune symbolique chrétienne. Voilà. Donc après tout, encore une fois, ne soyons, gardons en vue l'idée que Jésus, lui, n'a pas été légaliste, il a accepté de célébrer une fête qui n'était pas biblique, et que arrêtons de nous priver de tas de choses et de voir le diable partout. Parce qu'il y a même des vidéos où on nous dit que la fête de Pâques c'est satanique. Il faut quand même pas pousser mémé dans les orties, quoi. Je crois qu'il y a des propos des fois extrêmes qui sont tenus, et que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Pourquoi pas 7 dimanches après Pâques avoir une célébration en famille ou en église, où on relit les textes et on se souvient de l'effusion de l'Esprit Saint. Il y a des chrétiens que ça aide d'avoir un rythme annuel avec des commémorations, et c'était voulu par Dieu. Déjà c'est ce qui se passe en Lévitique 23. Il y a déjà un rythme annuel de commémoration et de célébration. Donc pourquoi pas finalement avoir calquer nos traditions chrétiennes sur ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Ça me paraît très bien. L'ascension entre les deux, entre Pâques et Noël, donc 40 jours après Noël, après Pâques, pardon, et 10 jours après, 40 jours après Noël, 40 jours après Pâques, je vais y arriver, et 10 jours avant la Pentecôte, il y a l'ascension. Et là, l'ascension, c'est le jeudi où Jésus est monté au ciel. Il a demandé à son peuple d'évangéliser, il a donné l'ultime commandement, et il a promis qu'il reviendrait. Donc là, il y a matière aussi à effectivement célébrer la promesse de Jésus, comme quoi il va revenir, mais également il y a matière à réfléchir sur la mission.
le financement des missions, l'évangélisation en Église, l'évangélisation et le témoignage personnel, etc. Donc oui, ça peut nous aider à titre individuel et à titre collectif que de garder le rythme de ces fêtes en nous les appropriant en tant que chrétiens et en y mettant les symboles du Nouveau Testament. Donc voilà pour Pâques, l'Ascension et puis la Pentecôte. Noël, c'est une autre histoire dont j'aurai l'occasion de parler dans quelques mois, sans aucun doute. Alors merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci encore Olivier d'avoir posé cette question. J'espère vous avoir répondu de façon satisfaisante. Et puis n'hésitez pas les uns et les autres à, entre guillemets, liker mes vidéos, à vous abonner, à faire des commentaires et à poser des questions. Voilà, merci et que le Seigneur vous bénisse toutes et tous.